Aujourd'hui, Phạm Thị Ngọc Anh s'est rendue au salon de coiffure 1900, situé au 108 rue Nguyễn Hy Quang à Hà Nội, pour faire don de ses cheveux longs de 3 ans à des patients atteints de cancer. Ngọc Anh espère que ses cheveux, qu'elle a pris soin au quotidien, apporteront plus de confiance aux personnes qui traversent des moments difficiles. Ma mère a été diagnostiquée avec un cancer en 2016, ce qui l'a amenée à devoir couper ses longs cheveux. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser pousser mes propres cheveux afin de pouvoir en faire don. Je souhaite apporter ma modeste contribution aux patients atteints de cancer, en particulier aux jeunes patients, pour les aider à retrouver confiance grâce à de beaux cheveux. Né en 1991, Nguyễn Văn Chiến est propriétaire de 4 salons de coiffure à Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Par le biais de ses clients, il a eu connaissance de la bibliothèque de perruques, programme de confection de perruques à partir de vrais cheveux donnés par la communauté, remise gratuitement aux patients cancéreux pauvres, initié en 2015 par le réseau du cancer du sein du Vietnam. Il a fait tout son possible pour entrer en contact avec des organisations et des entreprises afin de collecter la quantité de cheveux nécessaires pour contribuer à ce programme. Depuis fin 2022, ce coiffeur a continué à participer au programme Coupe de cheveux gratuite et don de cheveux aux patients cancéreux lancé par l'hôpital central d'oncologie, Hôpital K. À ce moment-là, aucun salon de coiffure ne participait à ce programme. J'ai découvert que la plupart des personnes qui donnent leurs cheveux au programme le font de manière spontanée et se les coupent elles-mêmes à la maison. Cependant, se couper les cheveux à la maison présente de nombreux problèmes. Les cheveux ne sont pas coupés de manière professionnelle, les soins appropriés ne sont pas effectués, ce qui entraîne des cheveux abîmés. Bien que le week-end soit très chargé, le salon de coiffure de Tien accorde la priorité aux personnes qui viennent faire un don de cheveux en leur offrant les meilleurs soins, même s'il ne peut pas accepter davantage de clients à ce moment-là. Je fais pousser mes cheveux pendant 3 ans. J'ai appris l'existence du programme de don de cheveux pour les patients atteints de cancer grâce à ma mère. Et j'ai trouvé cela très significatif. J'ai donc décidé de faire don de mes cheveux. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de pouvoir le faire. La norme pour les cheveux donnés sans produits chimiques est de 25 cm, tandis que pour les cheveux ayant déjà été traités chimiquement, la norme est de 35 cm. Pour les cheveux ayant subi des traitements chimiques, je vais couper la partie abîmée ou les traiter, rendre utilisables. En moyenne, chaque mois, mon salon de coiffure reçoit entre 70 et 80 kg de cheveux, dont beaucoup sont des dons directs. Lorsque je reçois les cheveux par courrier, je les mesure pour vérifier s'ils respectent les normes. Je les conserve soigneusement et je collecte les informations sur le donneur. Ensuite, je les transforme en un ensemble de cheveux utilisables. Tien est responsable de tous les processus liés à la préparation des cheveux donnés aux patients atteints de cancer, allant de la coupe au traitement des cheveux de la meilleure façon possible. Les armoires contenant les cheveux donnés par les donneurs sont exposées dans la partie la plus visible du salon de coiffure 1900. La difficulté résidait dans le fait qu'au moment où j'ai rejoint le programme lancé par le réseau du cancer du sein du Vietnam, aucun coiffeur ne l'avait encore fait, ce qui signifiait que je n'avais pas de modèle sur lequel m'appuyer. Je ne savais pas par où commencer ni comment procéder correctement. Cependant, par amour et dévouement, j'ai décidé de me lancer. Après chaque don de cheveux, j'étais prêt à recevoir des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin de m'améliorer continuellement. Lorsque je suis entré à l'hôpital K, j'ai rencontré les patients atteints de cancer qui sont de véritables guerriers. J'ai réalisé qu'ils avaient non seulement besoin de cheveux, mais aussi de l'amour et du soutien de la communauté. Les patients atteints de cancer traités à l'hôpital K Hanoï
qui ont dû faire face à la perte de leurs cheveux en raison des traitements de chimiothérapie ne pouvaient contenir leur joie lorsqu'ils ont reçu des cheveux. Ces cheveux ont été donnés avec beaucoup d'amour par le groupe de Tien. Les cheveux offerts ont apporté une motivation supplémentaire pour aider les patients à retrouver confiance en eux. Cela représente une véritable médecine spirituelle dans leur lutte contre la maladie. Je suis extrêmement heureuse de recevoir ces cheveux et je suis profondément reconnaissante envers les personnes qui les ont donnés, non seulement à moi, mais aussi à d'autres patients atteints de cancer à l'hôpital K. Les cheveux me vont parfaitement, ce qui renforce ma confiance en moi. C'est déjà la 7e fois que nous venons à l'hôpital K pour faire un don de cheveux. Cependant, le modèle de l'hôpital K reste limité en termes de portée. J'aimerais pouvoir donner des cheveux à travers tout le pays, dans les provinces qui disposent de services d'oncologie, ainsi que dans les unités d'oncologie des hôpitaux de Hanoï, tels que l'hôpital national de pédiatrie et l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine. Je souhaite également reproduire ce modèle et espère que la prochaine génération de jeunes coiffeurs pourra continuer cette œuvre. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de plus significatif que d'apporter du bonheur aux autres, même si Tien rencontre parfois des difficultés sur son chemin et reste toujours enthousiaste et désireux d'accomplir de bonnes actions pour la communauté.